Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Leslie et Eunice. Hi guys. On va parler organisation, préparation pour 2022. Comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo, en 2022, on va réaliser nos rêves. Mais avant cela, on va faire des petites présentations. Dans un premier temps, on a Eunice. Eunice est social media manager et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Elle propose des contenus mode, lifestyle et dev perso. Son objectif est de partager des bonnes vibes à travers ses contenus. Et on a Leslie qui est data analyst et qui a lancé ses réseaux sociaux il y a peu. Elle partage les actualités sur la data, l'intelligence artificielle, c'est le Hugo Décrypte de la data et son objectif, c'est de démocratiser ce sujet qui peut paraître assez complexe. Les présentations sont faites, on peut commencer la vidéo. 2022 arrive à grands pas et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo où... Est-ce qu'on va comprendre normalement si vous savez du tout? Attends mon téléphone. Regarde ce que Eunice elle fait avec mes cheveux. En pleine vidéo YouTube, t'as pas honte? C'est quoi? On croit qu'il y a un taf et tout sur son ordinateur, c'est grave, ça grosse tête, il est comme ça en train de se repréparer, c'est quoi? Eunice, il y a pas. C'est bon, j'aurai une vidéo bien sombre. Les présentations sont faites. Pour rappel, on a eu une année 2021 assez spéciale suite au Covid, mais c'est quand même passé plein de trucs cool. Et l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on puisse se préparer pour 2022 et que pour 2022 soit notre année. On va lister tous nos objectifs et on va faire notre vision board ensemble. Et l'objectif aussi, ça serait de refaire cette vidéo en fin 2022 où on regarde cette vidéo pour voir si on a réalisé tout ça ou non. Le dernier point, c'est qu'on puisse faire ce projet-là avec vous. Donc si vous aussi vous voulez faire votre vision board, définir vos objectifs, à vos cahiers, à vos stylos, votre tablette, tout ce que vous voulez, faites ça en même temps que nous et vous pouvez même le partager soit sur YouTube en commentaire ou même sur Instagram. On se fera un plaisir de voir tout ça. Avant de faire notre vision board, on va faire une petite trame parce qu'on va pas directement chercher des photos sur Pinterest, ça y est, évoluons. On va faire un bilan de l'année 2021, on va définir notre mood pour 2022, ensuite on va lister nos objectifs pour 2022, faire notre vision board et après vous le présenter. Vous êtes prêtes? Yes. Step 1, le bilan de l'année 2021. On va bientôt quitter la villa de 2021 pour rentrer dans la villa de 2022 et c'est important de faire un bilan pour lister les choses à garder et à améliorer, voire même à supprimer de notre vie. Mais encore une fois, pas de pression. Quand vous faites ce bilan, si vous n'avez pas réalisé tous les objectifs que vous devez réaliser pour cette année, il y a encore des autres années qui vont arriver, 2022, 2023. On est ready. C'est parti. On est prête. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, bilan 2021, moi il faut que je regarde mes objectifs pour voir si je les ai réalisés. Je vais faire un petit Google Doc. Ouais. Je crois que je vais faire un Notion. Du coup, moi je vais parler de la rétrospective de 2021. Donc on commence avec le travail. J'avais vraiment décidé de vivre de mes projets après mon M1 validé. Vivre de ma passion en freelance avec la publicité. École du coup, ce serait plus la validation de mon M1. Ouh, on est presque à la fin, on y croit. Entourage, contrairement à mes objectifs, je me suis vraiment refermée. J'ai resserré mon cercle, j'ai fait vraiment un gros tri. Donc le passé, après le passé, on est prête pour le futur. Mais je suis prête pour rencontrer d'autres personnes. Au niveau de la foi, comme vous savez, comme on est chrétienne, j'ai pu vraiment encore plus explorer les bontés de Dieu. Dans mon église, je suis passée leader de nouvelles personnes. Stylé. Dans le service. Et je remercie vraiment le Seigneur par rapport à ça parce que ça fait bizarre de dire ça, mais j'ai enfin grandi. Genre je sais que la nièce d'avant elle prenait jamais de responsabilité. Au contraire, j'étais une fille qui fuyait grave. Et genre d'avoir des responsabilités, ça fait bizarre, mais ça prouve que j'ai fait une autre marche. Genre j'ai grandi, j'ai pris l'échelle. Bon voilà, vous m'avez comprise. Et au niveau du personnel, c'est le néant. On fait toujours partie de la FC célibataire. Et FC célibat. Et surtout Mariella. Mariella. Et surtout mentalement, j'ai vraiment appris d'avoir encore plus confiance en moi. Physiquement, j'ai toujours pas fait de sport. So, here I am. Bonsoir vous. Bon, c'est le moment de mon bilan 2021. Niveau école, j'avais pour objectif de terminer mon master 2, du coup d'avoir mon diplôme et de terminer mes études et de faire une formation data pour gagner en compétences techniques dans le domaine de la data. Les deux objectifs sont réalisés, donc je suis trop contente. Au niveau de mon entourage, je voulais rencontrer des personnes plus mûres qui sont plus loin que moi dans la vie active et qui entreprennent. J'ai fait quelques rencontres, c'est en cours. Au niveau de ma foi, j'avais pour objectif de lire plus ma Bible plus régulièrement, de lire des livres également. Donc au niveau des prédications, on est sur une bonne voie. Par contre, sur la lecture de la Bible et des livres,
2022 sera une très belle année. Également, j'avais pour objectif d'avancer vers mon core goal. Nous sommes en travail. Work in progress. Au niveau de dormir 7 heures par nuit, Dieu pourvoira en 2022, hein. On n'y est pas du tout. Et lire un livre par mois, bah, on n'y est pas non plus. Pour mes projets, j'ai 2 gros projets qui me tenaient à cœur en 2021. Du coup, c'était de préparer mon projet de séjour linguistique pour 2022. Honnêtement, je suis en très bonne voie. Pour ma chaîne YouTube, c'est en voie. Normalement, quand cette vidéo va sortir, il y aura déjà ma chaîne YouTube en ligne, donc bah, on verra. Hein. Franchement, si ma vidéo n'est pas en ligne, vous avez le droit de venir m'attraper dans mes DM. Je vous donne l'autorisation. Voilà pour mon bilan 2021. On valide de tout cœur. Du coup, de mon côté, pour le bilan niveau école, j'ai fini mon année, mais j'ai pas encore les résultats. Mais je pense que ça sent bon, donc on verra par la suite. Côté travail, pour mon alternance aussi, je vais bientôt le finaliser, ça s'est plutôt bien passé et je suis hyper contente de mon année parce que j'ai pu m'épanouir dans le domaine du digital et du luxe, j'ai pu renforcer mes connaissances. Côté projet, cette année je me suis vraiment focalisée sur mes projets et pas sur les projets des autres parce qu'avant j'avais vraiment tendance à travailler pour les autres parce que ça me faisait plaisir, mais cette année je voulais vraiment focaliser sur moi et faire des choses qui me passionnent. Donc j'ai enfin pu lancer ma chaîne YouTube en avril, j'ai aussi repris TikTok. Et j'étais plutôt assidue sur les réseaux sociaux, j'arrivais à poster régulièrement plein de contenus sur l'orga, le dev perso et je suis plutôt contente. Grâce à ça, je suis clairement sortie de ma zone de confort. Niveau entourage, cette année, j'ai fait trop de rencontres, j'ai pu rencontrer des gens grâce à des potes de potes, j'ai pu aussi renouer avec des anciens potes, j'ai bien turn-upé avec eux donc ça c'était plutôt cool. Oui. Franchement, une année de turn-up. Ah oui. Au perso, j'ai pu apprendre de nouvelles choses et encore une fois sortir de ma zone de confort parce que je suis sortie du digital et de la caméra. J'ai appris à coudre, j'ai appris à gérer mes portefeuilles en crypto, à faire du trading de crypto. Vraiment là, je suis allée au-delà de ce que je savais déjà faire. Je lis beaucoup plus. J'ai un style de vie qui est beaucoup plus sain, mais je sais que je peux faire encore mieux. Donc ça va être le goal de 2022. Et j'ai réussi à être un peu assidue à la salle de sport, surtout à la fin de l'année parce que j'ai eu un moment où le sport c'était... Voilà, mais là ça va un peu mieux. Mais personnellement je trouve que cette année j'ai pu level up mentalement, j'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai beaucoup plus d'assurance. Le dernier point qui est quand même hyper important que j'ai délaissé, c'est au niveau de ma foi et de ma relation avec Dieu. Je trouve que cette année j'ai beaucoup level up avec Dieu. Et grâce au confinement et au couvre-feu et tout, je pense qu'on a tous compris que l'église c'était partout et on est l'église. Et j'ai vraiment pu comprendre que ma relation avec Dieu, c'est lui et moi, on n'est pas forcément obligé de passer par l'église tout le temps. C'est important, c'est la communauté, etc. Mais le plus important, c'est de continuer à développer et à renforcer la relation avec Dieu. Donc du coup, cette année, j'ai vraiment pu apprendre ça. La deuxième section, c'est de définir son mood pour 2022. On a fait notre bilan, on sait ce qui va pas, les choses à améliorer ou non. Et pour moi je trouve que notre vie c'est un peu comme un film et une pièce de théâtre avec un fil conducteur et c'est important de définir l'état d'esprit qu'on va avoir pour 2022. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va lister en quelques phrases, lister un peu le mood et l'état d'esprit qu'on veut en 2022 pour pouvoir définir ensuite nos objectifs et après faire le vision board. C'est parti. Du coup là l'exercice. Enfin oui je filme encore. Définir notre mood pour 2022. Leslie, je te laisse commencer. Ok. Yeah. It's your time to shine. It's your time, girl. Alors, mes moods 2022. Entreprendre davantage. Passer de jeune femme à femme. Avoir 100% confiance en moi. Oser ne plus avoir peur. Et la toute petite dernière, c'est gérer dans tous les domaines de ma vie de manière équilibrée. Je valide de tout cœur. On valide. Grave. Et toi, Edith, c'est quoi du coup? Alors en 2022, je serai une boss lady. C'est des déclarations aka vivre de ma passion, mettre Jésus au centre de mes projets, libérer ma créativité et gérer ma vie financière. Moi de mon côté, au niveau de mon mot 2022, c'est une phrase que j'ai depuis des années et je la garde encore. C'est une musique de Wiz Khalifa qui date de 1900. C'est work hard, play hard, travailler dur et turn de paix comme jamais. Il écrivait déjà des chansons en 1900. C'est dingue. Elle est agaçante. Je me suis dit, il a quel âge? L'objectif c'est de charbonner dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit au travail, que ce soit au niveau de mes projets, au niveau de l'apprentissage de nouvelles choses, mais aussi de m'amuser comme une folle également, aller en soirée, faire de nouvelles rencontres, turn-upper, m'enjailler, partir en voyage. Et l'objectif c'est d'avoir un équilibre entre les deux, puisque c'est hyper important de bien gérer les deux, et les deux fonctionnent ensemble. Mon mot de 2022 c'est de charbonner comme jamais et de m'amuser comme jamais. Next step, c'est de définir les objectifs pour 2022. Pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais définir 3 objectifs par catégorie parce que j'aime trop en mettre plein et c'est bien.
Mais après tu t'y perds, donc du coup cette année j'aimerais bien avoir très peu d'objectifs mais bien synthétisés. Et ouais, voilà, mon goal pour 2022 c'est d'avoir moins d'objectifs mais d'en avoir toujours parce que c'est hyper important, c'est un peu le fil conducteur. Kelly, elle est tellement organisée que même avoir moins d'objectifs, c'est un objectif. Est-ce que vous voyez le délire ou pas? C'est clair. Est-ce qu'on fait ça, Kelly? Oh my god. Moi c'est un objectif. C'est comme quand elle avait prévu d'être plus imprévisible. Ouais, c'est exactement la même chose. Je voulais trop être imprévisible, du coup j'avais mis dans mes objectifs d'être un peu imprévisible, genre d'avoir des temps dans ma vie Elle a où prévu j'organise d'être pas. imprévisible et maintenant elle a pour objectif d'avoir moins d'objectifs. C'est génial. C'est incroyable. Objectif, enfin le goal là c'est de définir nos objectifs par catégorie, de les prioriser, que ce soit travail, école, projet, foi, entourage, perso, etc. etc. C'est parti. Ah oui, je voulais mettre ça. Ah ouais. Putain, je vais mettre finance carrément. Là, ça rentre plus dans le personnel là. Allez, ça dans Faire finance. des économies. Ah mais j'avoue, mais moi je crois que j'aurais ajouté finance en vrai. Ouais, si, faire des économies. Objectif, 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 Objectif. Ah bah attends, Eunice, c'est 10, wesh. Attends, dis de la fermer. Elle a dit Oni, ça y est. Elle a dit Oni, ça y est, ça y est. Ah mais non mais Eunice, non mais. Eunice, c'est pour son bien. Parce que là, elle est en train de s'essouffler. On a défini nos objectifs et Eunice elle va commencer. Je vais commencer avec le travail, donc ce serait de sortir ce projet qui dure un peu trop à mon goût et d'en vivre pendant 1 an. Participer à des conférences et développer un réseau entrepreneurial. École, c'est de terminer mon M2, faire des rencontres perso. Il rencontre un monsieur. Ah yes, why not? Personnel, ce serait développer des compétences. Photo, il faudrait vraiment que je reprenne la photo parce que j'ai un appareil qui dort littéralement chez moi. La vidéo pareil, et je suis passionnée de poterie. C'est quelque chose qui me détend et j'aimerais bien essayer. Reprendre la musique parce que à nouveau j'ai une guitare qui dort chez moi. Il y a beaucoup de choses qui dorment à la maison. En fait chez toi c'est un dortoir. Là par contre commencer le sport parce que voilà, moi je ne fais pas de sport. Voilà, je ne fais pas de sport. Au niveau des finances, faire des économies, avoir une épargne, mais à long terme. La foi, ce serait de grandir encore plus avec le Seigneur, lui faire encore plus confiance dans le leadership. Et les voyages, j'aimerais beaucoup aller à Londres et aux États-Unis sur du long terme. Quand je dis long terme, c'est 2 à 3 semaines, 4 semaines. Et toi Lucie, c'est quoi tes objectifs? Alors, premier objectif, c'est au niveau du travail, obtenir mon premier CDI. Qui est forcément très important parce que beaucoup de choses vont découler de ça. Au niveau des projets perso, c'est de faire mon séjour linguistique que je suis en train de préparer, de m'améliorer en anglais et être régulière sur ma chaîne YouTube. Au niveau de ma vie perso, bah, du coup c'est de trouver un nouvel appart parce que je vais quitter mon appartement étudiant. Avoir mon core goal, tout à l'heure on a parlé du fait que en 2021 je voulais avancer vers cette transformation physique. En 2022 je vais l'avoir accomplie. Au niveau de la vie perso, en dernier on a développé confiance en soi et ma capacité à parler à l'oral. Au niveau de l'entourage, tout à l'heure justement j'ai évoqué le fait que je voulais faire des rencontres de personnes un peu plus mûres, plus avancées que moi dans la vie professionnelle et qui entreprennent. Et même sport et nutrition, continuer à être régulière dans ma routine sportive, être régulière sur du long terme, faire à manger régulièrement et manger de manière équilibrée. Avoir l'épargne également. J'aime beaucoup les sorties, j'aime beaucoup la vie, j'aime beaucoup profiter, mais bon, faut savoir être sage et raisonnable et me lancer dans la crypto. Petite pensée à Kelly et Hugo si tu regardes cette vidéo. Grave. Moi de mon côté, niveau de mes objectifs, côté travail, bah, c'est de trouver un travail et signer un CDI, bah, comme Leslie. Et dans mon travail, j'aimerais bien me saisir et bien gérer mes différents sujets et aussi continuer à développer mes hard et soft skills, donc les compétences techniques et perso. Niveau projet, mon objectif principal c'est de créer et d'apporter de la valeur pour les autres, aider les autres et soutenir les personnes qui vont lancer leur projet. Et tout ça, ça va être à travers mes réseaux sociaux. J'ai vraiment envie de revoir ma façon de penser par rapport aux réseaux sociaux et ne pas me focaliser sur les chiffres mais plutôt me focaliser sur les contenus et savoir que ce que je fais ça importe un plus pour les autres, ça aide les autres et j'ai aussi envie de m'amuser quand je fais les contenus. Ce que je fais sur les réseaux sociaux c'est pas pour moi, c'est pour les autres et il faut vraiment que je continue à avoir cet élément là dans ma tête et pas me focaliser sur les chiffres et sur le nombre de commentaires ou le nombre de likes.
Et en dehors de ça, bah, pourquoi pas continuer à faire des lives, des masterclass et tout. Et aussi j'aimerais bien reprendre la photo et la vidéo parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Donc quand je parle de photo, bah, c'est tous les shootings que je faisais avant. Et pour les vidéos, bah, pourquoi pas faire du contenu scénarisé que je pourrais même faire sur YouTube. Je sais pas, des vidéos de motivation scénarisées. Bref, à voir, je suis en réflexion. C'est une belle époque, ouais, grave, vu que ça me manque. Du coup, ouais, à voir. Niveau foi, bah, continuer de développer ma foi avec Dieu parce que c'est hyper important. Donc lire la Bible, les prédications, temps de prière. Bref, on continue. Côté entourage et sortie, faire des nouvelles rencontres. J'adore faire de nouvelles rencontres. Passer du temps avec mon entourage, turn up comme jamais, aller en soirée, aller dans des événements, festivals, sorties, tout. Là, cette année, on sort. Niveau perso et apprentissage, j'aimerais bien renforcer mes connaissances en couture, trading, crypto, aussi dans le domaine du luxe, de la beauté et de la mode, et continuer à lire souvent parce que c'est hyper important pour moi. Et pour la partie lifestyle, bah, c'est continuer d'avoir une vie saine entre guillemets et être discipliné, être constant dans ma routine, donc dans tout ce qui est sport, alimentation, continuer les miracle morning, etc. Et d'un côté j'aimerais bien aussi, bon ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais sortir de ma routine, par exemple faire un autre voyage seul, découvrir des nouvelles choses, partir avec des potes je ne sais où, mais avoir des petits moments un peu de fougue pour que ma routine elle soit pas tout le temps ennuyante. J'ai pas de responsabilité, j'ai du temps, du coup c'est maintenant que jamais pour faire les choses. Et j'aimerais bien aussi, et ça va dépendre de si j'ai un CDI ou non, mais acheter mon premier appartement l'année prochaine, fin 2022. Dernier step, faire son vision board. Illustrer nos objectifs en photo sur une planche, c'est un travail de visualisation et ça fonctionne pour le coup. Je fais des vision boards depuis des années et quand je fais une sorte de rétrospective de mes années précédentes et que je regarde mon vision board, je vois clairement que les objectifs que j'ai illustrés se sont réalisés d'une façon ou une autre. Ça permet aussi de mettre en lumière et donner une touche de réalité à notre objectif. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est faire mon vision board sur Pinterest. Je me crée un grand tableau sur Pinterest. Dans ce grand tableau, j'ai des sous-tableaux par catégorie. Travail, perso, école. Je pense que si vous n'êtes pas vraiment Pinterest, ce que vous pouvez faire, c'est avoir votre vision board à portée de main, donc sur votre téléphone en fond d'écran. C'est avoir une planche en physique et l'accrocher en face de vous, soit sur votre bureau, enfin au-dessus de votre lit. On va aller se poser sur Pinterest, faire nos petits tableaux en fonction des objectifs qu'on s'est dit et on va présenter tout ça. Alors, je vais vous présenter mon petit vision board. Là, c'est pour le côté nourriture saine et régulière. Là, c'est pour l'avancée de mon corps goal, que je sais pas s'il y a vraiment de corps goal, mais en tout cas le corps que moi je désire. On est sur la petite lecture du mois. On va essayer de tenir cet objectif. Là, on est sur le sport régulier. Là, on est sur les rencontres. J'ai mis une conférence pour parler du fait de s'exprimer plus facilement à l'oral. Là, c'est pour le CDI vidéo. Les vidéos YouTube. Là, on est sur l'objectif de foi et de rentrer dans son appel. Là, on est sur une petite déco d'appartement que je souhaiterais avoir du coup cette année. Pour tout ce qui est crypto, tout ça. Séjour linguistique à Malte. Des outfits qu'on voudrait avoir un peu plus en année 2022. On aimerait un peu changer le style parce que je vous explique, j'en ai marre qu'on me prenne pour une enfant de 19 ans. Je suis une femme mature et responsable qui paye un loyer, donc j'aimerais qu'on me prenne un peu plus au sérieux. Je vais peut-être changer du coup de style pour voilà, rentrer dans ce qu'on appelle un peu plus la phase femme. Donc là c'est ton vision board 2022, t'as organisé par catégorie, c'est ça? Donc voyage, foi, école, finance, entrepreneuriat et entrepreneuriat. Donc voilà, on peut voir déjà ce petit look de boss lady que j'aime énormément. Le fait d'entreprendre beaucoup plus de choses. Attract opportunity, j'aime beaucoup cette phrase qui montre vraiment le succès. Voilà, j'aime beaucoup à nouveau, voilà, Boss Lady, les tenues, les livres que je pourrais lire, voilà, vraiment toute la sphère CEO, Boss Lady que j'aime beaucoup. Après, nous revenons sur les côtés finances. Gérer son épargne, école bien évidemment, pour valider mon master, la foi comme je vous avais dit, vraiment de mettre Jésus au centre de mes projets, Jesus forever, like plus qu'une relation, un style de vie. Je termine avec les voyages. Alors là, j'ai mis beaucoup de Londres je crois, mais il y a aussi voilà New York, et aussi tout ce qui est Écosse, Philippines, îles. Du coup pour mon vision board, j'ai fait que 4 catégories cette année. J'ai mis l'appartement, la partie work qui regroupe le travail, les projets et toute la partie apprentissage aussi. Outfit parce que j'aimerais bien level up au niveau de mes tenues et la partie lifestyle. Pour appartement, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien être propriétaire en 2022. Donc j'ai mis quelques éléments que j'aimerais bien avoir dans mon futur appartement.
et j'aimerais bien avoir un 2 pièces et un endroit avec un bureau. Donc, pour la partie work, il y a beaucoup d'éléments. On a différents éléments, on a toute la partie conférence, le fait de reprendre la photo, la vidéo. J'aimerais bien aussi travailler, bon, signer un CD comme je l'ai dit, mais aussi travailler, pourquoi pas à mon compte et par rapport à mes réseaux sociaux à côté, faire plein de conférences, continuer à fond les réseaux sociaux parce que c'est la base. Et encore une fois, travailler dans le secteur du luxe, ça serait un peu mon objectif, c'est pour ça que j'ai mis cette image-là. Pour la partie outfit, donc là c'est très rapide, c'est juste que j'aimerais bien level up et avoir un style encore plus femme que j'ai cette année, par rapport à cette année. Et m'inspirer de Hailey Bieber, Jeanne Damas et Lena, parce que c'est 3 personnes que je trouve hyper stylées en dehors de ma sœur. Donc voilà, avoir un style un peu plus soft, mais avec des touches de couleur, comme on peut le voir. La partie lifestyle, donc lifestyle ça regroupe plein de choses. C'est mon style de vie, l'entourage, les potes, le fait de manger sainement, le sport, bref, c'est un mélange de tout. Et aussi la foi, parce que c'est hyper important. Mon crew, ça bouge pas, la couture, manger sainement, Rihanna est toujours là. Le sport, les potes, le fait de prendre du temps pour soi, les vacances, le festival. Bref, voilà, c'est vraiment tout le mood que j'ai pour 2022. J'aime trop. Franchement, j'aime trop, j'ai trop hâte. Juste quand je vois les photos, je suis en mode putain, j'ai envie de vivre tout ce qui est ici là. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à suivre Leslie et Eunice sur leurs différents réseaux sociaux qui se trouvent sur l'écran. Et on se dit à la prochaine. Salut! Salut!